on est sur le même sujet. Alors, c'est peut-être le moment. Si vous l'acceptez, je vais vous en lire un autre morceau. Non, mais c'est pas long. Page 112, comme dirait Pivot. Page 112. Vous dites que... Alors, mais qu'appelez-vous le tragique de la vie et la bêtise des hommes? Eh bien, ne sommes-nous pas condamnés à courir parce que nous savons inaccessible? Par exemple, vous savez bien que le prince charmant n'existe pas, mais vous cherchez quand même. Que vous le vouliez ou non, en y croyant ou sans y croire. C'est ce que j'appelle le tragique de la vie. Bon, la bêtise de l'homme, ce serait d'axer sa vie vers un but qui n'existe pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre, dit l'auteur. On va voir. Le tragique serait cet entêtement à vouloir atteindre un but que l'on sait inatteignable, et la bêtise, ce serait de faire comme si les leçons de l'histoire ou de l'expérience ne servaient à rien. Oui, c'est à peu près cela. Et dans ce fatras, l'insolence consisterait à prendre acte de la bêtise en se détachant du but à atteindre, mais en continuant à le poursuivre juste pour jouir du chemin, en cherchant l'éthique et l'esthétique du cheminement. Donc, dans la poursuite, ce que vous disiez, finalement, c'est un sage, tu réponds oui, mais là, ce que tu dis, c'est finalement, il ne recherche pas véritablement la vérité, hein, c'est un sage qui ne rechercherait pas la vérité, il se contenterait de jouir du chemin. C'est-à-dire une position assez classique du sage qui est assis et qui jouit sans avoir le désir de savoir, de la connaissance. Et pourtant, sans dévoiler la fin, il y a une transcendance. Il y a quelque chose qui le transcende et qui, je vais dire, existe au sens de la transcendance. Et tu ne peux pas nier que tu as construit un être qui semble un sage, donc qui semble vivre une vie, j'allais dire, normale, naturelle. C'est lui qui est dans la position de l'humaine tragédie, dans la position de l'humaine tragédie qui vit bien, il vit ça comme un sage, et il existe une transcendance. Donc il aurait tort, à mon sens, mais alors là c'est moi qui parle, de s'asseoir sur son cul et d'attendre que ça se passe. Voilà. Alors qu'est-ce que tu en penses? Si on le lit comme ça, qu'est-ce que tu en dis? Je pense qu'il est constamment en train de chercher le sens. Il n'est pas assis sur son cul, il est constamment en train de chercher le sens. Et donc il y a quelque chose qui est poussé par une angoisse et par une urgence, ce que j'ai appelé ailleurs, une urgence de la vie, une urgence vitale. En fait, et donc il y a ce que je crois qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a ce qu'il était avant, et là il parle beaucoup de conférences qu'il a tenues au Japon, et parce qu'il a écrit un traité sur l'insolence, ce monsieur. Et il défend son traité, et il dit maintenant que je ne sais plus ce qui se passe, que je ne comprends plus rien, en fait. Et maintenant, je ne sais pas si j'écrirai à nouveau ce livre sur le traité de l'insolence. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'aurai cette sagesse. Finalement, avec ce que je vis maintenant, je me demande si ce que j'ai écrit avant a de la valeur. Parce qu'à partir du moment où un petit truc, je ne sais pas quoi, me fait changer de point de vue, c'est-à-dire me donne d'autres, m'instabilise, me rend instable, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir écrit quelque chose de faux, quelque chose qui ne correspond pas. Donc, voilà. Donc pour vous répondre, c'est quelqu'un qui se pose des problèmes certainement de la sagesse, de la meilleure manière d'être au monde tranquillement, mais qui est très angoissé par ce qu'il est en train de vivre et qui ne comprend pas. Tout lui échappe, tout ce monde, tout ce qu'il croyait savoir, c'est du banc. Et ben, il dit pas, c'est pas. Voilà. Oui, mais justement, enfin, je relance pas le débat parce que c'est pas bon, mais Platon dirait, il y a quand même un idéal. Et tu ne le dis pas. C'est-à-dire que. Je ne suis pas Platon. Et c'est là où je dis, tu n'es pas Platon, et pourtant on peut te sauver quand même, parce que l'idéal, tu l'as construit quand même au sein du livre. C'est-à-dire qu'au sein du livre, il existe, en dehors de la caverne, il y a quand même d'autres êtres, il y a autre chose, il y a un idéal. En tout cas pour lui, par rapport à ce qu'il est, il y a une transcendance et un idéal. Et donc c'est assez drôle, parce que tu n'es pas platonicien, enfin, on peut le comprendre, hein, on a déjà eu cet échange, et pour autant, tu laisses la porte ouverte au fait qu'il y a quelque chose en dehors. Enfin, excuse-moi, on arrête là parce que je ne veux pas t'attaquer sur ce plan-là. C'est pas une attaque. Je ne prends pas comme une attaque, non, c'est un point de réflexion très
très philosophique, spécial. Voilà. Y a-t-il